Salut tout le monde, bienvenue à vous qui avez cliqué sur la vidéo, bienvenue pour cette nouvelle étape de cette balade autour de la planète, comme je le dis à chaque fois. Direction pour l'instant l'Amérique du Sud, tout en bas, donc on s'en va sur Ushuaia pour l'instant, c'est le premier objectif. Bonjour aux abonnés aussi, je vous salue, merci à vous. Et donc on va pas tarder. Une petite nouveauté qui en est pas une, mais il avait été rangé dans le hangar parce que nous avions des problèmes moteurs. Et donc apparemment avec une petite mise à jour assez sympa que je n'avais pas vu sur Fly Sim 2. Donc on va l'essayer. On a ressorti le Douglas DC3 comme vous pouvez le voir. C'est encore une étape, je dirais pas monotone, mais presque, puisqu'on va être la plupart du temps, on va être au-dessus de l'océan. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, on est arrivé sur Saint-Pierre, donc tout près de Miquelon, hein, Cocorico, puisque c'est français. Donc on va décoller, comme vous pouvez le voir, de Saint-Pierre, hein, Lima Fox Victor Papa, et on s'en va sur Sydney. Alors Sydney, c'est pas en Australie, hein. C'est Sierra Yankee Québec Kilo Québec Yankee, je vais y arriver. Et c'est une petite île, à Saint-Pierre. Bah, d'ailleurs, vous pouvez le voir, tout est marqué. Je sais pas pourquoi, vous savez lire, hein, vous êtes des grands garçons. Et donc c'est la Nouvelle-Écosse. Voilà, je suis en train de chercher mes mots. Donc la météo, bah, vous pouvez le voir, c'est pas top, hein, c'est pas terrible. Mais comme d'habitude, on va essayer de la faire en VFR, celle-là. Et puis ben voilà, hein. Donc on avance, hein. On avance tout doucement, on se rapproche des États-Unis. On va voir un petit peu comment Microsoft va nous présenter ça, même si sur certaines vidéos d'autres youtubeurs on peut déjà voir l'aperçu, mais je veux voir avec ma version parce qu'apparemment, vu la configuration de chacun, la représentation est différente. Bon, on verra bien. Je vais lancer Microsoft Flight Simulator. Voilà. De l'autre côté, j'ai mis voilà. J'ai mis Little Navmap. Je vais agrandir un petit peu. C'est pour vous représenter à peu près où est-ce qu'on est. Vous voyez, on est loin, hein, de Marny-les-Compiègnes. Ah ouais, on est parti de Marny-les-Compiègnes, l'Angleterre, l'Écosse, les îles Féroé, le Groenland. On est redescendu. Ah ouais. Et nous l'arrivée, donc pas loin, hein, on va après l'île Saint-Pierre, on filera sur on a un petit peu de Canada, et puis après bah, ça sera les stats, voilà, et on descendra tout doucement en bas de l'Amérique du Sud, et on y arrivera sur Ushuaia. Voilà, c'est le premier objectif. Bon, on n'en est pas encore là, hein. On n'en est pas encore là, mais on y descend tout doucement. Donc pas de difficulté. Un capot de 165 nautiques. On a pour une heure. Ouais, une heure. Alors lui, me compte combien Little Love Map 1h08, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Donc on en a pour une bonne heure et demie, 1h45 d'ailleurs. Comment ça se fait que je suivi d'avion? Voilà, j'en veux pas. La météo, regardons un petit peu la météo sur Sydney. Alors, tac. Qu'est-ce qu'on a de beau? Lever, coucher du soleil 10h38, le coucher à 21h55, ok. Alors,
Le 11 à 9h Zulu. On a vendu 182,8 qui a soqué. Point de rosée à 0,6. Ah, je sais pas ce que c'est que le P6000 FT, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu un point de rosée avec un P devant, P6000. Alors est-ce que c'est l'altitude? Je ne sais pas. Aucune idée. On a de l'overcast à 1000 pieds. Ah bah il est là le point de rosée, la température 0,202. On est à 29,56. Ok. Piste d'atterrissage préférée, la 18 et la 24. Ok. Bon. Allez. Je vais vous remettre... bougez pas. MSFS. Voilà. L'avion DC-3. Prêt à voler, oui. Je le veux. Ça, on va le fermer. Ça, on va le fermer. Ça aussi. Pour l'essence, on va pas se gêner. Hein. On va mettre 70. Même si ça sera largement suffisant. C'est pas nous qui payons, hein. Donc on va en profiter, hein. C'est de la compagnie. Météo Métard. Qu'est-ce qu'il nous dit Lune Métard? Tiens, ça sera intéressant d'avoir là. Alors, on a la même. 11h. Le 11 à 9h Zulu, on est en auto. Avant du 181, 189 Kias. On a une visibilité supérieure à 10 km. On a un broken à 0,6. L'overcast à 0,30. Une température de 1 avec un point de rosée de 0. Et on a un QNH de 1005. Bon, c'était 29. C'était 29,56. Je ne vais pas vous le refaire voir, mais je le noterai après. Mais je crois que c'était 29. 29,56 pour le QNH, il me semble bien. Alors voyons voir. Ouais, c'est ça, 29,56. Ok, parfait. Allez, on referme ça. Hop. Là, j'en ai pas besoin. On va mettre le groupe extérieur pour avoir du courant. Ouais, c'est bien. On restera cette petite vue là pour démarrer les moteurs, ça ira très bien. On va allumer la batterie. C'est fait, pardon. Les beacons. On va repassager l'effet de position. Les pitons, on va les mettre. On va se mettre un petit peu de lumière. Histoire, voilà. Que ça soit un petit peu moins triste. Ça c'est open, c'est parfait. On va mettre le frein de parc avant de retirer les sécurités, les chocks et voilà. Parce que si on met pas le frein de parc, quand on retire les sécurités, bah, l'avion il recule et c'est pas bien. Parfait, là on est bien. J'ai rien oublié, le vionnet qu'on le mettra après. On va se pencher. Voilà, sur la richesse. Un petit pas. La richesse, on est à fond. Et on va se bloquer du côté des démarrage moteur. J'ai envie d'éternuer. Alors le démarrage moteur.
On va commencer par celui de droite. Désolé. Désolé messieurs, il y avait longtemps qu'il est arrivé. Allez, moteur droit. On a mis les pompes. Ah! Coupé. C'est pas grave, on va recommencer. Ah, ça va le faire. Alors, on a fini de démarrer le droit. On va passer au gauche. On voit le moteur quand il est démarré, quand il fait une fumée blanche. S'il fume pas blanc, c'est que c'est pas bon. On va mettre le générateur. Je vais pas regarder l'aiguille. C'est parfait. Pardon. Pardon. J'ai dit combien? 29,56. Alors, j'avais noté quoi? Un capot 2,76. Bon, c'est approximatif. Je vais regarder la jauge d'essence. C'est curieux, des fois elle marche, des fois elle marche pas. Là elle ne marche pas. Bon, pas grave, de toute façon on a 70% d'essence, je sais plus à quoi ça, combien ça correspondait, mais
aura assez. On va mettre du volet. On va le mettre bien sur take-off, c'est parfait, on a de la pression. Bon, bah écoutez, bon la TC, elle nous parle pas tellement la TC. Donc là on a un vent, j'ai dit qu'on avait un vent. On va regarder ça ensemble. Est-ce qu'il y a la carte? Alors, qu'est-ce que j'avais dit? On avait un vent, du 190. 190. Ouais, bon, on va partir sur la 26. On va partir sur la 26. Il va nous faire partir d'A 08, vous allez voir. C'était 26, c'est ça. C'est ça. Taxiing hold short runway 26 via taxiway Alpha Douglas Golf November Tango. C'est ça, 26. Les pieds sur le frein, hop, on retire le frein de parc. Un petit extérieur. Et on attaque le roulage. Pas beau, hein? Alors on verra théoriquement en VFR on ne dépasse pas la. On n'a pas le droit de passer à travers les nuageuses, mais là on est en simulation, hein? Et donc une altitude de 6000 pieds me plaisait bien. Et pour ça il faut passer. On reste en dessous. On enfreint la législation et comme je dis, on est en simulation, on n'est pas. Tower Douglas Foxtrot Golf November Tango ready at runway 26 departing straight out. Douglas Foxtrot Golf November Tango wind 197 at 4. Straight out departure approved. Cleared for takeoff runway Là-bas. 26. Autorisation de rouler Cleared for takeoff runway 26 Douglas Golf Sur, November Tango. on a le droit de pénétrer sur la piste et de s'aligner sur la 26. Ouais, je disais, on est en simulation, hein, parce qu'en réel, déjà en réel, j'aurais pas volé, hein. C'est pas moi qui piloterais déjà. Et voilà. Donc on peut se permettre certaines fantaisies, allez.
On va prendre toute la longueur de la piste, là, on va aller jusqu'au bout. Et on va voir comment se passe ce vol. Oui. Parce que là, il faut que je me remette au DC3. J'ai pas fait beaucoup de vol avec. Hein. On évite de tomber en panne avec les moteurs, mais là, visiblement, je touche du bois. Hein. Voilà, hop. Tout a l'air de bien fonctionner, sauf la jauge à essence. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ah, des fois, ça marche. J'ai fait quelques tests pour voir si... Et la jauge fonctionnait, mais là, plus rien. Je sais pas ce qui se passe. Si vous avez des infos, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Hein. On va jusqu'au bout. Hein. Je veux le maximum de pistes. Ah bah là, il est dans les lampes. Donc là, c'est pas bien. Allez. On va faire demi-tour tout de suite. On passe à l'intérieur. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, c'était pas ça. C'était ça. On va remettre le frein de parking. Voilà. Là, on est bien. On est bien. Un Tintin. Allez, on enlève la roulette de queue. Sinon, ça va être compliqué pour démarrer. Ben, si vous êtes prêts, hein, vous pouvez vous attacher parce que je sais pas comment ça va se passer. Ah bah j'ai bien ce qui me semblait tout à l'heure. Bien ce qui me semblait que j'avais pas mis la batterie. Hein. Je vous ai rien dit, mais il y a quelque chose qui va pas. Bon là il y a la batterie, ça va. Puis les générateurs qui ont pris le relais, c'est parfait. Allez. Mettez votre ceinture parce que ça risque d'être folklorique. Hein. On va mettre les pieds sur le frein. On enlève le frein de parc. On pousse les moteurs. Tout doucement. On va laisser monter en régime. Tout doucement. Pas brusquer les moteurs, voilà. Et on enlève le pied et frein. Et on y va. Et c'est là où il faut bien le tenir sans aller trop loin. Ajoute du pied droit. Sinon, on a vite fait de partir dans tous les sens. Et on va le laisser décoller tout doucement. Voilà, maximum de vitesse. Allez, on y va. Voilà, on va le laisser monter.
J'ai engagé le semi-pilote automatique, hein. C'est surtout un maintien de cap et un maintien d'altitude. Là, je vais laisser prendre sa radiale, hein. On prend le radial au 276. Et je retirerai les volets dans pas longtemps. Je vais même le faire là. Pas trop laisser redescendre quand même, hein. On va traverser la couche nuageuse, hein. On peut pas faire autrement. Douglas Golf November Tango, leading by airspace frequency change approved. J'ai baissé un petit peu là. Les RPM ont été un petit peu haut. Approach Douglas Foxtrot Golf November Tango is type Douglas DC 35 miles west of St. Pierre 1,800 feet. Request flight following. On a un petit peu la température d'huile est un petit peu haute. On est même très très haut. C'est pas bien du tout. Douglas Golf November Tango radar contact 5 miles west of St. Pierre 2,200 feet. Ah bah je peux plus. J'ai plus accès. Roger Douglas Golf November Tango. Alors voilà, j'ai de nouveau accès. Ah ouais, la température, on est en train de monter en température. Alors je sais pas si c'est à cause de ça. Je sais pas. On va voir. Mais là, on va pas tarder à casser un moteur. Ah ouais, température d'huile, c'est énorme. Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Je vais regarder quelque chose. Est-ce que c'est lui qui nous embête? Voyons voir si c'est ça. C'est toujours pas ça. Je ne sais pas du tout. Je vais baisser un petit peu les RPM. On est un petit peu haut. Voilà. Je vais mettre à 2000, 2004. Je ne sais pas pourquoi on est monté si haut que ça en température. Si vous le savez, bah, mettez-les dans les commentaires juste en dessous. Hein, n'hésitez pas. Hein. Mais la température de l'huile me paraît bien haute. Et là, on est monté à 1500 pieds par minute. Je sais pas ce qui lui arrive. Donc, on va remonter un petit peu. Voilà, histoire de le faire baisser. Parce que là forcément, la vitesse va chuter. Allez. Voilà. 1000 pieds par minute, c'est pour moi un petit peu trop. Ouais. Voilà. On va arriver à 5000 pieds, restera 1000 pieds au-dessus de l'altitude qu'on voulait atteindre. Un petit peu haut. Ouais. On va descendre. Bon, on redescend un petit peu en température, hein, de l'huile. Je sais pas si vous voyez, mais s'essouffler un petit peu. Alors 5, on est entre 5 et 1000 pieds par minute. Là on est complètement dans les nuages. Donc interdiction en VFR.
Voilà, c'est encore 5000 pieds, on a 5005. Attaché de monter à 6500 pieds, on va voir hein, ce que ça donne. Faut que je règle ça. Parce que là, au niveau du carburateur, on est dans le jaune. On va le remettre ça. Parce que la température de l'huile redescend un petit peu. Lui, par contre, il faut qu'il soit dans le vert. Encore monter un petit peu. Voilà. Et on va le verrouiller. Je viendrai voir après. Bon, on va arriver à 6000. On va essayer. Donc 6005, on verra si... comment ça va se passer. Si on reste dans les nuages ou si je redescends. On va voir. On a 500 pieds minutes, c'est parfait. La température de l'huile est redescendue. On repart dans le vert et on a récupéré la jauge essence. Alors, vous voyez, ça c'est quand même... Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que c'est quand on repasse avec la manette ici, la pompe sélecteur, peut-être. Il faudra que je regarde. Il faudra que je fasse un test. Alors, on va arriver à 6500 pieds. La vitesse est parfaite. On est toujours au 276. Ah, ben le soleil, on va arriver au-dessus. Bah écoutez, ouais, c'est pas mal ça. Ah, c'est joli, j'aime bien ces moments-là. Quand on passe au-dessus de la couche nuageuse. Donc on va essayer de rester là. On va essayer de rester là entre les deux. Alors, moi, c'est... Ah bah 6500 pieds, c'est parfait. Alors on va le stabiliser là. On va essayer de stabiliser car c'est jamais... c'est jamais précis. Ah, c'est pour nous. On change de fréquence. 134.9er Douglas Golf November Tango. Gander Center Douglas Foxtrot Golf November Tango 6500. J'essaie de l'ajuster un petit peu, hein. Pas évident hein, de garder la même... Voilà. On va pouvoir couper les feux de landing. Si on est au-dessus de 10 000 pieds, on est un petit peu dans les nuages. Donc je pense qu'un vrai pilote, je ne l'aurais pas fait. Et après, est-ce qu'ils les auraient laissés allumés? Je pense. Hein. Je pense qu'on est à moitié dans les nuages. Une petite vue extérieure. Allez, une petite vue extérieure. Ah, j'oublie quelque chose. Attendez. Voilà. Ouais. Et ben nous voilà sur les rails, hein. Il ne reste plus qu'à... Par contre on a tendance à descendre un petit peu. Voilà, on va laisser vivre un petit peu. Ah, voilà. Alors là au-dessus de l'océan, avec ce bel avion blanc. Pas blanc, rouge et noir, gris. Air Service. Aïe. C'est pas bien ça. C'est pas bien. On a tendance à redescendre un petit peu. Les indicateurs ont l'air d'être dans le vert, c'est parfait ça, c'est bien. C'est bien.
La température qui commence à remonter un petit peu, hein, température de l'huile. Je sais pas comment on peut... quel organe de l'avion permet de faire refroidir la température de l'huile. Si vous le savez, n'hésitez pas, hein. Vous me le marquez, je vous ai dit tout à l'heure. Vous pouvez me dire pourquoi je suis monté en température comme ça, je sais pas. Je sais pas. Là, on est tout bon. On traverse les nuages, hein, c'est pas bien, je le sais, je le sais. Il y a beau bruit, hein. Il y a un VOR aussi, il y a un VOR DME qu'on essayera 114,90. On va essayer de voir si on peut déjà le rentrer. Alors j'ai dit combien? 114,90. Pardon. On voit le soleil, hein, quand même, qui perce, hein, qui essaye de percer. Vraiment pointu comme avion, hein. Franchement, il n'est vraiment pas évident, hein. Pas évident du tout. Ça fait déjà 40 minutes qu'on vole. Et là on est dans les nuages, c'est pas bien. Encore un petit vol assez sans trop sans beaucoup d'intérêt quoi, entre les nuages puis l'océan. Voilà, belle traversée, quand même, des belles percées quand même. C'est joli, hein. Oh, je suis en train de perdre de l'altitude moi. Vous voyez, j'étais distrait. On va remonter ça tout de suite. Comme quoi, il faut toujours être attentif. Là, c'est un maintien d'altitude, plus ou moins. C'est pas un pilote automatique.
Donc décoller c'est bien, hein, mais une fois qu'on a décollé, il va falloir atterrir. Il y a longtemps que j'ai pas atterri avec celui-là non plus, forcément parce que j'ai pas fait de vol. Donc quelques essais sur le tarmac pour démarrer les moteurs pour être sûr que ma façon de les démarrer est cohérente avec la version demandée, donc la vraie version. Donc pour l'instant ça va. Et pour l'atterrissage, ça c'est autre chose, comme l'indicateur du DME. Je sais pas si ça va être celui-là ou si ça va être l'autre à côté, je sais pas. On verra bien. Pour l'instant, une vitesse de 190, entre 190 et 195, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ah, on a toujours la température de l'huile du moteur droit qui est plus élevée que celui du gauche. Je sais pas si vous êtes juste au-dessus là-haut. Ça c'est l'indicateur mais juste au-dessus, on a la température de l'huile et on est un petit peu plus élevé sur le moteur droit. Température du cylindre pareil, ce qui est je pense logique, hein, parce qu'on a une température plus élevée en huile. Après pour le carburateur c'est bien, on est dans le vert tous les deux. Pression d'essence on est pas mal, les RPM on est bien. Oh là, alors attendez, on est bien, c'est quoi ça? C'est pour ça qu'on est peut-être pas bon. Ouais. Voilà. J'avais pas fait attention. Je suis en train de régler le maintien d'altitude. Alors, j'ose pas mettre le trafic de FSLTL. Théoriquement, on n'en a pas. Je le mettrais bien, mais j'ai peur de mettre le bazar alors que pour l'instant tout fonctionne bien. Je vais voir si je fais une bêtise ou pas, je sais pas. Alors, injection du trafic start. Voilà. Voilà, vous le voyez pas, hein. Je vais mettre une vue. Que ça soit moins embêtant pour vous le temps que que je valide le trafic. Apparemment c'est parti, mais il n'y a personne dans le secteur. Pardon. Voyons voir la carte. On a un petit peu en avant qui nous pousse sur la gauche.
Faudrait bien qu'il redescende un petit peu. Hein. Ouais, c'est pas évident, hein, d'avoir une altitude toujours parfaite. Oh, du soleil! C'est appréciable du soleil.
Douglas Golf, November Tango, contact Moncton Center on 118.6. Good day. 118.6 Douglas Golf November Tango. Moncton Center Douglas Foxtrot Golf November Tango, 6,100 feet. Douglas Foxtrot Golf, November Tango, Moncton, center altimeter 29er, decimal 59er, continue. Moncton Center Douglas Foxtrot Golf November Tango. Request clearance to transition Bravo airspace. Douglas Foxtrot Golf, November Tango, Moncton Center. Clear through the Bravo airspace. Cleared through Bravo airspace Douglas Golf November Tango. Bon, j'avais besoin de faire un petit peu de vidéo sans ma tête et sans le son de ma voix pour faire peut-être un générique, peut-être d'intro pour les vidéos, on verra. J'avais besoin de faire quelques plans de vidéo, voilà, avec l'avion. Ce bel avion et le DC-3. Ça a vraiment été pour moi, hein, et je suppose ceux qui sont passionnés d'aviation, c'est vraiment une belle réussite ce DC-3, c'est vraiment chouette. Ou ce C-47. Voilà, alors on en est où? J'ai regardé un petit peu, hein, donc c'est vrai que je remonte un petit peu. Parce qu'on est en train de dériver sur la gauche. Alors on va essayer de ne pas se tromper. Ah non, c'est là déjà. Ça sera déjà mieux. Voilà. 3 degrés. Je refuse de faire le calcul de dérive. Oh là 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 là. Je vais pas me torturer le cerveau. On verra. On tourne un petit peu sur la droite. Par contre, on est à 6000, presque 7000 pieds, c'est pas bien. Trop monté. Température supérieure pour l'huile. Alors, je l'avais dit, hein, au début de vidéo, je vous en veux pas si vous faites une avance rapide, parce que là franchement il n'y a pas grand intérêt, hein. À part les nuages et l'océan, voilà, ça ne va pas être terrible, donc je n'en veux pas si vous faites une avance rapide, hein. Je pense que moi je l'aurais fait aussi, donc voilà. Ouais, il n'y a que ceux qui sont vraiment intéressés par le DC-3 qui font la simulation comme moi, peut-être que ça les intéressera, peut-être de voir comment se comporte l'avion sur un vol d'1h 30. C'est toujours intéressant, hein, parce que moi je le fais, hein. Je suis du sud. Voilà, j'aime bien regarder ceux qui font des vidéos avec des vieux avions, c'est toujours intéressant.
comment se comporte le simulateur, comment se comporte l'avion. Ah, c'est beau, hein. C'est beau là, hein. On a passé la couche nuageuse. Bon, ça va faire que ça, hein. Les perturbations, il y en a pas mal. On en est à pratiquement 1 heure déjà, hein, de vol au-dessus de l'océan. Ah, les éclaircies, c'est beau, hein. Je sais pas si on peut voir la portée. Je vais regarder, hein, je vais pas vous le faire voir, mais la portée du bord. Alors, voyons voir un petit peu. Ah, je suis sur l'état de la map. Alors, le bord DME 214,90, élévation 258, portée 195 nautiques. Bon, donc on devrait y aller, hein, on devrait pouvoir le capter, hein. Ah ouais, 195 nautiques, oui, hein. On devrait déjà le capter. Mais pourquoi je ne le capte pas? Parce que je ne sais pas le faire. Moi, je ne sais pas le faire. On va regarder la radio. Je pense à 14. Ah, il y avait quelque chose là. Bougez pas. Je vais revenir là. J'ai vu quelque chose bouger. Pardon. Non. Non, non. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Là, j'ai un voyant rouge qui s'est allumé. Ah ouais, je ne sais pas faire marcher le DME là-dessus. Ok. Ah, attendez, je sais pas. 14,90.
Non, moi je ne sais pas le faire marcher. Je ne sais pas le faire marcher. Alors qu'on devrait déjà le capter, hein. Hmm. C'est la luminosité, ok. Non, je ne sais pas le faire marcher. Que je fasse marcher mes neurones. Je ne sais pas. C'est dommage, hein. Parce que c'est quand même important, hein. Bon, enfin, je regarde sur un youtubeur. Voir comment ils font fonctionner. Bordel. On n'a pas beaucoup de trafic dans le coin, hein. Des nuages, toujours des nuages. C'est marrant là-bas. Ça rapproche tout doucement, hein. Alors, on va voir un petit peu la météo. Alors, le métard. 51 nautique. On n'a pas de métard, c'est dommage. Trop loin.
Pardon. Ça se gâte le temps, ça se gâte. Alors sur l'étoile de la map, qu'est-ce qu'on a de beau comme météo puisqu'on a encore le métard. Alors, tac tac tac. Alors, on a du variable. Hein. Hop, 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 hop. On a avant du 200, du 220. On a théoriquement de la neige. Et alors, les couches nuageuses, on a de l'overcast à 3000 pieds. Et c'est tout. Pluie, neige, ERA. Overcast, on fera qu'on descende en dessous de 3000. On a un altimètre 957. Ah, c'est pas beau, hein? C'est pas beau du tout. Hop, 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 hop. Donc il faut qu'on descende en dessous de 3000 pieds. On a de la brume. Peut-être qu'il va devoir falloir tricher, peut-être. Moins de chance. Parce qu'avec une météo comme ça va être difficile. Déjà le DC3 c'est déjà difficile. Et alors, avec une météo pareille, l'avion, belle réussite, hein, franchement. Alors, on voit même la chaleur en dessous, la chaleur du moteur, des échappements en dessous l'aile. Je ne sais pas si vous le voyez au niveau de la roue. Ah, c'est vraiment bien fait. Bon allez, c'est pas le tout. Et qu'il va falloir commencer à se concentrer. Alors on a tendance à remonter encore. Hein. C'est vrai qu'il est compliqué, hein, très compliqué. Hein. Cet avion. Avoir un maintien d'altitude correct. Bon, après, il faudrait jouer avec la vitesse. Hein. Toujours pas de trafic. Bon, notre running n'est pas en marche. Pourtant, je l'ai lancé. Je vais leur fermer, comme il dit, et le remettre en route. Voilà. Et on va injecter. Stop. Confirme. Voilà. On va le réinjecter, on verra bien. Moi je ne fais pas voir la fenêtre. Yes, tout continue. Voilà, tout ça c'est bon. Voilà. Moi j'ai toujours pas d'indicateur hein, de la balise. Que ce soit en AV1 ou en AV2. J'ai rien du tout. Donc bilan d'opération. Je ne sais pas me servir du nav sur cet avion.
fasse travailler un peu mes méninges et puis que je prenne des notes sur les youtubeurs qui s'en servent. Sinon, ça me paraît bien compliqué. Alors, où est-ce qu'on en est? Allez, un petit coup de carte. Ah ouais, elle est dedans. On va redescendre, on va commencer à redescendre un petit peu. Allez. Essayer de descendre à 3000 pieds. Laisser tomber. Voilà. Là, il descend. J'ai réduit un petit peu le gaz. Pardon. Si j'y pense, je regarderai combien on a consommé de carburant. On n'a pas dû consommer beaucoup. Je sais qu'il ne consomme pas énormément. On est parti avec 70%. On va voir combien on est si j'y pense. Ouais, le vol. Bon. C'est le moment de rattacher pour ceux qui se sont détachés. Pieds, on descend. J'espère qu'on va trouver l'aéroport parce que du fait que je n'arrive pas à capter la balise. Mais j'ose pas passer en nav. Je sais même pas si on peut passer en nav avec cet avion là. Je sais pas. C'est pour ça qu'il ne capte pas la balise. Je tenterai bien. On appuie sur le bouton nav, mais voilà. Pour l'instant, on n'a pas eu trop d'incidents et pourtant, il faut tester. Allez, on vous dit SciTech, j'appuie sur nav pour voir si on a une indication au niveau des cadrans. Allez, on essaye. Nav. Non, ça ne change rien. Ça ne change rien. Parce que je ne capte pas. Pas que ça, je ne sais pas à quoi ça sert ça. Si touche pas ça petit con, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est comme ça. Avec 4000 pieds, on va rester attentif. On va essayer de ne plus regarder la carte si vraiment je trouve pas l'aéroport. Bah oui, effectivement, je serai obligé de tricher, mais on va essayer de faire sans tricher. Pas tout à fait tricher, mais bon. Voilà.
ça avait été un vol réel, on aurait été guidé par l'ATC, donc pas trop de honte à regarder la carte et savoir où est-ce que l'on est perdu. On descend toujours 4000 pieds. Je vais réduire un petit peu la vitesse, qui bouge un petit peu plus vite. On traverse à 3000 pieds. Paraît un petit peu juste. J'ai accentué le descente, hein, je me prends entre 5000, entre 500 et 1000 pieds. À 500 pieds, on devrait être en dessous de la couche. L'Arcas, c'est 3000. Hein, donc, 200 pieds, 300 pieds, on devrait être en dessous. Ça va être parce que c'est brumeux, la pluie neige quoi, c'est la, on verra. Sur la droite. Il y a pas mal dévié quand même. Sacré dérive. Hein. Avant de droite, la droite qui nous poussait sur la gauche. Arrête, on est en dessous des 3000 et on est dans la brume, c'est bien ce qui me semblait. Ça va être chaud. L'altimètre, on était à 56, c'est ça, ça peut bouger. On va voir si on a la météo. C'est pas là. La météo. On devrait la capter là quand même. Hein. ERA, c'est la pluie. Overcast. Ah ouais! Ah non, c'est pas 3000 pieds là. Ah ben on est arrivé dans la brume. « 29,57. Oh, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. On va stopper à 2000 pieds. Hein. Ah, c'est de la brume. C'est de la brume. C'est de la brume. Laisse tomber. On va essayer de surveiller le maintien d'altitude pour rester à peu près à 2200 pieds. Et c'est de la brume. Donc vous savez certainement ce que je vais faire. Hein. Vous en doutez bien, on ne peut pas atterrir là, c'est pas possible. Ah, on a du trafic. On a du trafic. Riche. Voilà. On va remonter un petit peu la vitesse. On va vérifier le
faire remonter un petit peu. Un petit peu. Ah! J'ai une indication. Là, j'en ai une. Il me semble bien que c'est le cadran là. Bougez pas, on va le faire tout de suite. Ah bah non, c'est pas celui-là. Je pensais que c'était celui-là, mais non. Non, c'est pas ça. Mauvaise pioche. Mauvaise pioche. Bon, l'altitude 2300 remonte un petit peu, c'est normal. J'augmente un peu la vitesse, donc ça fait monter. Ça va être compliqué. On en est à 1h25 de vol. Ouais. On a de la brume. L'aéroport est dans la brume. À 2300 pieds, on est remonté un petit peu. Ah là là. Pour ce 20e vol, 20e étape. Ah là 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 là. Là, on n'est pas bien. On voit même pas la côte, on voit rien. On y arrivera à prendre sur la droite. Sans. Et on va être obligé de tricher un petit peu. Je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement que de tricher, de jouer sur la météo. Ah ouais. Je peux pas faire autrement. Là, je le trouverai pas. Donc on va tricher. On va pas tricher, on va modifier le temps réel, la température. Et attention parce que l'avion là il va au niveau du... Et la pression atmosphérique ça va changer. Je sais pas ce qu'il va faire, où est-ce qu'il va monter, où est-ce qu'il va descendre. Allez, on y va. 3, 2, 1, hop, on modifie. Voilà. Donc je l'aurais pas trop vu. Alors qu'est-ce qu'il me fait? Donc, je pense qu'il est là, hein, l'aéroport. Ouais, c'est... On va faire un petit vertical terrain. On va descendre un petit peu la vitesse. Ouais, je sais pas, c'était pas possible. C'était pas possible de pas tricher avec une météo pareille. C'est dommage, mais bon, voilà. Ah bah il est là. On sait qu'en temps réel... en temps réel, ça aurait été impossible. Il n'aurait pas eu l'autorisation de voler. On va retirer le pilote automatique. Et on va le reprendre en manuel. On va se prendre un petit virage sur la droite. On va s'éloigner.
Donc il est à peu près là, voilà. Point de repère, ça va être là-bas. Ah, c'est ça. Je serais de repasser devant le chat du dos. Petit étang ou. Pardon. On va redescendre un petit peu, on va descendre le train d'atterrissage, ça sera toujours cette fait. Voilà. Assez serré. Je demande à Léonie exprès, hein, parce qu'il va falloir jouer avec les volets. Ah, la vitesse, on n'est pas trop mal. On est combien à 2300 pieds? Allez, c'est un ceux de base. Il y a un petit peu de civilisation en bas. Alors, ce que je vais essayer de faire, oh. Voilà, la manette elle est là. Allez. Non, je vais descendre. Un petit peu. Voilà. Descendu un petit peu de volet, la vitesse pas trop descendue, c'est bien. Et théoriquement on devrait voir l'aéroport par là. Voilà. Parfait. Vitesse. Alors le train est sorti, on a mis 50% la moitié des volets. On descend un tout petit peu parce qu'on est un petit peu haut encore. On va descendre comme ça. Sur la gauche. Ça va être l'atterrissage après un long moment avec cet avion-là. On va rester avec les volets, pas les sortir complètement, parce que la piste est assez longue. Sur l'île Saint-Pierre, Nouvelle-Écosse. Ça remonte un petit peu. Là-dedans. De le trimer pour qu'il descende un peu, tirer un peu sur le manche. Voilà. Maintenant c'est le moment, hein. Si vous avez oublié de mettre votre ceinture, c'est le moment. Descendre là. On va essayer de pas rebondir, hein.
mal. 1000 pieds par minute. On va essayer de relever un peu le nez. On va perdre de la puissance, bien sûr. La vitesse, on est pas mal. Ah, il bouge, je peux vous garantir que je suis sans arrêt en train de le rectifier, de le rattraper, je veux dire. Et on a un petit peu ballotté, hein. Chahuté quand même. On va essayer de pas rebondir, mais je crois pas trop. Hein. La descente, la vitesse est bonne. Pas trop mal. Pas que ça dure. Autorisation d'atterrir, on va se faire rappeler à l'ordre. Sur la gauche, je l'ordre sur la droite. Voilà. Je vais laisser descendre. 1500 pieds par minute, c'est beaucoup, mais les oreilles vont se boucher. On est en train de prendre de la vitesse. Je réduis les gaz. On part un peu sur la... Allez, on est fort en vitesse. J'ai rattrapé le plan du rouge et blanche, c'est ce que je voulais faire. Allez, on y va. Vous êtes prêts à l'impact. On coupe les gaz. C'est un planeur cet avion là. Voilà, doucement, doucement, tire sur le manche, hop, 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 hop. On va faire l'effet raquette. Voilà. Hop, hop, hop. Ah bah ça c'était sûr. Ça le rebond. Voilà, on va jouer un petit peu du pied. Voilà, on va jouer sur les freins. Ouais, je regarde. Bah écoutez, hein. On va s'immobiliser. On va le laisser tomber. Et voilà. Bon. On va se remettre la roulette de queue. Voilà, petite vue extérieure. Ce que je peux faire, on va relever les... je suis en train d'immobiliser la piste ici. Parfait, c'est bien. Les volets sont... Bah. Ah voilà. Je sais que là on se ferait gronder par l'ATC, alors je pense que là-bas je dois avoir une piste, sinon je tourne là, je vais pas, autant se faire engueuler, autant prendre son temps. Ok, voilà, bah, sinon je vais, ouais on va tout droit, hein. Allez on va tout droit, ça sert à rien de prendre la gauche. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Non! Non! La tour de contrôle. Qu'est-ce qui se passe ça? J'ai peut-être pas besoin de mettre de primeur là. Alors, pas bien, pas bien. La tour de contrôle, pas de panique, pas de panique. Voilà. Eh ben, mes aïeux. Pas bien. Est-ce que j'ai trop baissé les gaz? C'est pour ça. Allez, démarre. C'est bien. La tour de contrôle, pas de souci. On va dégager. On va dégager. On va pas rester sur la piste.
un peu de bruit, c'est curieux ça. Alors, est-ce qu'on a une petite place là-bas? En face. En face ou sur le côté là-bas. Après, c'est du tourisme. En fait, si j'avais passé par l'autre côté, ça aurait été bien. On va se mettre tout droit. Allez. Je pense à regarder combien il me reste d'essence, de carburant, pardon. Ah, ils avaient prévu le camion de pompiers. Si je peux passer là sur la gauche, ce serait la place pour les avions de ligne. On va aller se garer derrière dans le hangar. On va se mettre là comme ça, tranquille. Toi, tu bouges pas avec ton camion de pompier, d'accord. D'accord, ça passe, ça passe. Des regards. C'est qui est là, c'est... Ouais, il nous fait signe de continuer, mais on va pas. Je vais pas aller risquer d'aller me taper le regard. On va arrêter là. Hein. On va arrêter là. J'ai pas envie de me planter à la fin du vol. Voilà. Allez, on va passer à l'intérieur. On va couper les moteurs, on va demander le groupe. Voilà. Et là on peut couper les moteurs. Il faut que je regarde combien il nous reste de carburant avant qu'ils remettent le... c'est là. On est parti avec 70. Il nous reste 47%. Ah ouais, quand même. Ah, je pensais qu'il consommait quand même. Moins quand même. Bon, je regarderai au début de la vidéo.
là, ah oui, quand même. Bon, il reste quand même 47%. Hein. Ah non, faut que j'abuse. Hein. Ouais. Bon, ben voilà. Allez, je referme ça. Hop. On va couper les moteurs. Bon, je vais avoir la petite fenêtre comme quoi mon vol il est terminé, mais ça, c'est pas grave. Ouais, les moteurs sont coupés. Alors, on va couper les générateurs. Ah, j'avais laissé la pompe sur le moteur gauche. Bon. Le boss. Hop. On met ici. La propulsion, on peut la couper. Non, on peut tout couper. Hein. Les beacons, l'avionique. Ouais, ça c'est normal. Ok, on va continuer s'il vous plaît. Donc on le... Ah, ça c'est curieux. 1h11 de vol. Bon. Allez, on fait continuer. Voilà. Donc ici tout est coupé. Là aussi on est à 0. Je vais couper les petites copiotes quand même. Bon, même si on a le groupe, hein, c'est pas grave. En dessous, on va reverrouiller ça. Ça c'est coupé, ça je peux pas y toucher. La manette 2 que je vais pas y toucher. Ici, on va tout fermer. Close. Close. On va mettre les sécurités. On va ouvrir la trappe. Couper l'essence. Non. Voilà. Ça. On va remettre la position. 0. C'est coupé. On n'a plus besoin d'électricité. Ah pardon, I'm sorry. Voilà. On coupe. On leur demande d'enlever le générateur. Si on fait une petite vue d'extérieur, on a ouvert la trappe. Ah, alors. Voilà. L'extincteur est mis, on a bloqué les roues. Le générateur est enlevé. Et ben c'est sur ces belles images, hein. On arrive au coucher du soleil quand même. Hein. C'est chouette ça. C'est bien. Donc bah écoutez, merci d'avoir visionné la vidéo. Hein. Donc je vous en voudrais pas si vous avez fait une avance rapide parce que c'est vrai que bon, il n'y a pas grand intérêt à traverser un océan et puis à travers les nuages. Donc voilà, hein. Si vous le souhaitez, bah, vous mettez un pouce bleu, hein. Si vous le voulez, en faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez aussi. Hein. Ça ne me dérange pas, au contraire, ça me permet de voir un petit peu si c'est intéressant ou pas. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis au prochain vol hein, pour le 21e. On en était au 20e. Hein, ça passe, ça passe. Hein. Bonne semaine. Et je vous dis ciao, ciao. À la prochaine. Et encore merci à vous, aux abonnés, à ceux qui sont abonnés. Merci d'être toujours fidèles. Et à très bientôt. Allez, ciao, bye bye. Salut.